Le 15 août, aux alentours de 17 heures, la Lune arrive à 16 degrés 23. Encore une fois, c'est l'heure universelle, hein, je vous le rappelle. Et elle s'oppose à Vesta et à la Lune noire. Donc, elle déclenche finalement la tendance que je vous ai expliquée au moment de la pleine lune. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, une dissonance entre la Lune en Verseau et ces deux-là en Scorpion. Il y a également une dissonance avec le Soleil qui va se produire le 15 août. Donc, un moment où on peut se sentir vraiment en porte-à-faux, entre deux chaises, ou bien sur le bord du précipice, au pire, et se sentir vraiment déstabilisé, troublé, sans véritablement, ou à cause du fait qu'on ne voudra pas rationnellement comprendre, qu'on ne voudra pas montrer, qu'on ne voudra pas exprimer, ou que l'on cherchera à savoir quelque chose qui ne nous regarde pas, qui fait partie de l'intimité de l'autre, ou qui n'a rien à voir avec notre vie, et s'en préoccuper serait à la fois une perte de temps et une erreur, peut-être même une erreur spirituelle, karmique. Car le Soleil est également en dissonance avec cette conjonction Vesta-Lune noire. Donc le Soleil est là quand même pour faire la lumière, j'en ai déjà parlé de ce genre de configuration. La lumière doit être faite sur toute zone d'ombre. Il faut que l'existence soit beaucoup plus claire, transparente. On parle de transparence en politique, mais on en parle. Donc, si vous pouvez réaliser cette transparence dans votre vie, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère, bien évidemment. Votre existence tout entière sera plus lumineuse et plus agréable, fatalement. Mais ces configurations vont se répéter. Et on en sera tous plus ou moins victimes, j'allais dire. Oui, peut-être, pour certains en tous les cas. Mais on sera tous responsables de ce que l'on va faire quand on sera en présence de ce genre de situation. Parce que même si votre vie doit être complètement claire et transparente, il n'empêche qu'autour de vous, les zones d'ombre peuvent s'accumuler. Et vous n'en prendrez pas nécessairement conscience, mais un jour ou l'autre, oui. Donc, c'est un combat quotidien, je dirais presque, de rester vraiment dans cette logique de transparence, de spontanéité, de réalisme et de compassion également. C'est un travail quotidien. Ce jour-là, la Lune va produire deux aspects intéressants avec Vénus et Jupiter. Favorable à la création, créativité en général, procréation aussi. Vénus est dans le signe de la Lune est dans le signe de Vénus, en Taureau. Donc, cette configuration, ce sextile, comme on l'appelle, est beaucoup plus fort. Et Jupiter, qui est à côté, va évidemment amplifier les choses de façon extraordinaire. Cela peut représenter un moment marqué par une opportunité majeure et un potentiel aussi d'amélioration notoire de votre vie. Cela peut avoir un sens beaucoup plus fort chez les natifs du Cancer, bien sûr, parce que eux ne sont pas opposés à la Lune noire et Vesta, comme par exemple les taureaux le sont. Non, eux sont en harmonie avec, enfin tous les deux, là, Vénus et Jupiter, sont en harmonie avec cette conjonction Vesta-Lune noire. Donc, finalement, ça veut dire que, faisant la lumière sur cette zone d'ombre, l'ambiguïté levée, même si c'est un peu déstabilisant, voire peut-être beaucoup, pourquoi pas, vous en tirez quelque chose d'extraordinaire. Il faut accepter le prix à payer quelque part pour obtenir ce qui vous sera proposé par l'univers, en fait. Il y a quelque chose de très fort et de très favorable qui peut se manifester le 15 août
aux alentours de 17 heures, ou en tous les cas pendant la journée du 15 août, parce que elle sera dans les parages. Hein. En une journée, la Lune parcourt environ entre 12 et 14 degrés en une journée, en 24 heures. Donc, oui, elle va rester au moins une journée aux alentours de cette position, en lien avec le signe du Taureau et ce que je viens de vous expliquer. Donc, profitez-en. Le 15 août peut être un moment très fort. Si vous êtes disposé à dissiper ce voile, cette ambiguïté, et à faire la nuit en faisant la lumière sur cette zone d'ombre. Ça, c'est quand même la condition sine qua non pour obtenir le meilleur. Et ce meilleur, vous allez l'obtenir très probablement lorsque la Lune arrivera à la longitude de la conjonction Vénus-Jupiter. Ça va se produire à peu près 4-5 jours plus tard. On verra ça tout à l'heure.